Retour sur le plateau de TV Finance comme chaque vendredi, on accueille Eric Galliac. Bonjour. Bonjour Roselyne. On rappelle que vous êtes associé chez Fee Advisor Valcan. Et donc, on est ensemble pour commenter l'actualité économique de la semaine. Alors tout d'abord, on va se pencher sur le bilan hebdomadaire, la performance, fortune diverse pour les indices européens et américains, alors que l'euro-dollar se stabilise. Un peu de divergence effectivement avec un phénomène légèrement baissier en Europe. On a perdu un peu plus de 1%, surtout en raison du retour de la volatilité sur les prix du pétrole. L'Europe est plus sensible au prix du pétrole que les États-Unis qui ont progressé de 0,5%, avec entre deux la stabilisation finalement de l'euro qui avait pas mal baissé contre le dollar depuis quelques mois. Alors on va s'arrêter un instant sur un premier fait d'actualité, à savoir l'appétit financier, toujours insatiable, toujours vorace des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Ça continue. Alors ça commence à faire beaucoup, effectivement, puisqu'on voit que SK Hynix, donc le fondeur coréen, enfin le fabricant de semi-conducteurs coréens, va venir sur le marché aux États-Unis et lever 28 milliards aujourd'hui, cette semaine, normalement, maintenant, ce qui est assez considérable. Son compatriote Unimicron devrait lever aussi 1,4 milliard. Tout ceci vient se rajouter à toutes les levées de fonds qui ont déjà été faites par SpaceX, puisque SpaceX, entre l'equity et la dette, a levé près de 100 milliards. On va avoir aussi OpenAI, on va avoir Anthropic, on va avoir toutes ces sociétés qui viennent sur le marché. On a même vu Amazon qui a levé 25 milliards en dette cette semaine. Donc, on sent la notion un peu d'encombrement dans le marché, des besoins de financement très très importants dans le privé comme dans le public, bien sûr. Et donc, tout ceci justifie finalement des hausses de taux de marché, puisqu'on a dépassé 4,5 sur les États-Unis. Donc, ceci est plutôt une mauvaise nouvelle. Alors Eric, on va poursuivre avec le regain de tension dans le détroit d'Ormuz, ce qui induit un retour de la volatilité sur les marchés. Alors, on ne pouvait pas ne pas parler effectivement de cette situation toujours compliquée dans le détroit d'Ormuz, donc au Moyen-Orient, avec donc des hostilités qui ont repris, se sont arrêtées. On ne sait pas trop ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, et c'est un peu notre conclusion, c'est que le risque va rester élevé dans toute la région. Et le pétrole risque de faire le yo-yo encore pendant longtemps, avec donc des phases peut-être de forte hausse du pétrole et ou de forte baisse, parce qu'on sait que structurellement le marché est plutôt vendeur de pétrole. Il y a relativement peu de demande actuellement pour une offre qui augmente notamment du côté des pays de l'OPEP. Alors on va retenir également que le dernier chiffre de l'inflation en zone euro a surpris. De quelle manière ? Alors ça, c'était plutôt favorable, puisque ça date effectivement maintenant de quelques jours, mais une information qui nous semblait important de relever en tant qu'actualité significative de la semaine. Donc 2,8%, c'est inférieur à ce que craignaient les marchés, plus de 3%. Donc effectivement, on voit d'ailleurs sur le graphique que c'est surtout l'énergie qui a contribué à cette hausse de l'inflation. L'énergie, l'inflation énergétique qui a progressé de près de 9%. Donc quand on sera retombé dans une situation normale de ce point de vue-là, effectivement, probablement, on reviendra sur les objectifs de la BCE qui sont à 2%. Donc c'est vrai que l'inflation, à nouveau, semble être un phénomène vraiment transitoire et pas permanent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et donc permet de noter à +1 cette actualité. Eric, on va revenir également sur le rachat d'Exail Technologies par Thales, au nez et à la barbe de Safran. Alors oui, c'est la dernière actu qui nous a semblé intéressante cette semaine. Elle est plutôt du côté des entreprises. Elle montre qu'il y a beaucoup de sorties de cotes sous forme d'OPA, sous forme de sorties volontaires pour des entreprises qui sont un peu déçues de leur passage en bourse, comme effectivement Voyageurs du Monde, qui a annoncé cette semaine sa sortie de marché avec une prime de 20%. Alors pourquoi c'est une news plutôt positive ? C'est parce qu'en général, les sorties de marché se font avec des primes. Des primes sur les opérations de fusion-acquisition. En général, il y a une prime. Sortie de marché, c'est pareil. Donc là, on a 20% sur Voyageurs du Monde. Exail avait explosé en bourse. C'était une société relativement peu connue. Anciennement, le groupe Gorgé, qui a effectivement, on voit sur le graphique, pendant de nombreuses années, ne faisait pas grand-chose et tout d'un coup a explosé. Effectivement, depuis le phénomène des drones sous-marins,
le phénomène de la hausse des dépenses de défense et la mise en lumière de sa spécificité, de sa spécialité dans les drones sous-marins qu'on a vu à l'œuvre d'ailleurs dans le détroit d'Ormuz, qui permet de rejoindre la première news de cette semaine. Donc, c'est une news positive du côté des entreprises. On va donc récapituler. Votre note de la semaine, elle est donc neutre? Elle est neutre parce qu'il y a un équilibre finalement entre les mauvaises nouvelles qui proviennent finalement de l'insatiable appétit des entreprises pour l'IA notamment, appétit de financement, le regain de tension dans le détroit d'Ormuz, qui sont 2 nouvelles négatives, puis les 2 nouvelles positives, une inflation plus faible et toujours une forte activité de fusion-acquisition dans les entreprises, ce qui permet donc d'avoir 2 notes positives et donc cet équilibre 0 pour la notation de cette semaine. Et dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement? Les recommandations sont toujours favorables. Nous avons une approche qui effectivement essaye de mesurer en permanence le vrai risque de marché qui est élevé. Je cesse de le dire semaine après semaine. Le risque est objectivement élevé, mais la perception de ce risque par le marché demeure extrêmement optimiste, voire euphorique. On le mesure via différents indicateurs, comme l'indicateur VIX et notamment notre Market Pressure Index qui est plutôt favorable, ou le Spread Momentum qui permet de voir que effectivement il y a plus d'entreprises qui en quelque sorte sont à la hausse par rapport au nombre d'entreprises qui sont à la baisse au sein de l'indice Stock 600. Donc tout ceci nous permet de rester investis sur les actions. Donc nous sommes investis à 100% sur les actions européennes comme américaines. Tant que la psychologie de marché reste très bien notée, ce qui est le cas, et indépendamment des mesures que nous pouvons faire du risque réel tel qu'on peut le mesurer, eh bien nous restons investis. Les conseils d'Éric Galliaga, retrouvez chaque vendredi sur TV Finance. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir accompagnés ce matin. Belle journée à vous. Merci. À suivre Across the Market avec David Furcage. À tout de suite.